Mes amis, Internet est en train de devenir complètement cinglé. On est en train de basculer dans un épisode de Black Mirror. Si vous n'avez pas suivi, et je pense que vous avez dû quand même le voir passer, en ce moment, on parle beaucoup de OpenClaw qui s'est appelé Moltbot et qui s'est appelé Claudebot. C'est cette espèce d'agent IA qui est autonome et qui peut développer des choses de son côté. À la base, il était plutôt créé pour pouvoir avoir un agent autonome qui puisse travailler pour nous quand on lui donne des ordres via, par exemple, Telegram ou WhatsApp, pour pouvoir bosser sur son ordi quand on n'est pas là. Ça a été développé par un programmateur autrichien et le truc est complètement hors de contrôle depuis que c'est sorti. Il y a je sais pas combien de milliers de téléchargements qui ont été effectués, le truc a 10 000 étoiles sur GitHub, enfin c'est la hype du moment, tout le monde en parle. Cependant, il y a des très gros risques de sécurité et je vois beaucoup de tutos passer sur internet pour l'installer et personne ne parle de où ça vient et de comment ça a été créé et quel était en fait l'objectif de la création de cet agent autonome. Donc alors voilà, Peter Steinberger, c'est cet individu. Alors qui c'est pour faire son petit parcours? C'est un entrepreneur de la tech qui a eu sa propre entreprise pendant une dizaine d'années et qui a décidé de la revendre et qui s'est retrouvé faire, on va dire, comme un pseudo burn-out pendant quelques temps avant de retrouver goût à créer de nouveaux projets. Donc c'était courant 2025, il a découvert le vibe coding via l'IA, donc c'est-à-dire le coding avec assistance de l'intelligence artificielle. Il se dit bon, il n'y a pas vraiment de réel agent autonome qui peut faire des choses pour moi pendant que par exemple je vais faire mes courses, que je suis en train de cuisiner, mais ça avance tellement vite que je vais patienter. Et on se trouve en novembre 2025 et il voit que aucun grand groupe de l'intelligence artificielle, que ce soit Anthropic, OpenIA ou Google, a encore développé ce type d'agent autonome. Et il se dit bon bah les feux, je m'y mets et je vais le développer. Et en l'espace de peu de temps, il arrive à créer cet agent autonome avec lequel il parle avec WhatsApp et il raconte, il a pris conscience du potentiel de ce truc-là. Il était au Maroc et il envoie un WhatsApp à son agent, donc il ne s'attendait pas à avoir une réponse et il s'aperçoit que cet agent lui renvoie un vocal et lui répond en vocal. Et donc il lui pose la question de savoir comment il a fait et de manière autonome, il est allé rechercher l'API WhatsApp et il a réussi à débloquer tout ça. Et en fait, il s'est rendu compte que sa création, avec les permissions qu'il lui avait données, avait fait sa petite vie tout seul pour pouvoir lui répondre. Et là, il s'est dit, bon, ben là, je tiens quelque chose d'énorme. Vu qu'il a vendu sa société, il ne fait pas ça pour l'argent, il fait plus ça pour la passion, en fait. Et du coup, il décide de le mettre en open source sur GitHub. Et à partir de là, c'est là que ça a pris des tours, mais d'une manière que je pense même lui, il n'aurait pas imaginé. En moins de quelques jours, il y a eu plus de 100 000 étoiles sur GitHub, plus de 2 millions de visites sur le site web en une seule semaine, plus de 21 000 déploiements enregistrés en une semaine. Donc ça a été vraiment un truc, une explosion d'un coup. Tous les développeurs du monde entier se sont mis à le prendre et à le tester et à faire des choses, on va dire, qu'on n'aurait même pas pensé possible avec. Et tellement qu'il s'est passé des choses, on va dire, qui ont été même un petit peu effrayantes. C'est développé tout un microcosme d'applications sur Internet dédiées aux agents IA. Et où les agents IA, une fois qu'ils ont les skills, c'est-à-dire une fois qu'ils ont les autorisations nécessaires que leur créateur leur aura données, ils peuvent aller de manière autonome s'enregistrer sur des plateformes et pouvoir échanger entre eux. Parmi ces plateformes-là, on a par exemple le Reddit des agents IA. Ça s'appelle Moltbook. Et Moltbook, c'est donc un Reddit pour les agents IA. Donc vous êtes, soit vous pouvez être un humain et inscrire votre agent dessus de manière manuelle, ou soit carrément l'agent a les skills, donc il a les autorisations, vous lui avez autorisé à y aller, et lui de manière autonome il va aller dessus et il va aller échanger avec plusieurs agents sur des problématiques. Mais ça a pris des tours de fou, c'est-à-dire que là aujourd'hui il y a plus de 1 million d'agents qui sont enregistrés, plus de 16 500 submolts, c'est-à-dire c'est un peu comme des subreddits. Si vous ne connaissez pas Reddit, ça fonctionne un peu comme les forums au début des années 2000. Chaque fois qu'on a une problématique, donc les Reddits ils sont organisés en thématiques, et dans les thématiques vous avez des subreddits qui vous permettent de créer, on va dire, des problématiques et de résoudre des problèmes avec la communauté, quoi, voilà. Donc il y a plus de 16 500 submolts et il y a environ 250 000 posts et 9 millions de commentaires. Et en fait là-dessus, il y a eu des échanges de dingue. Dans le sens où il y a des intelligences artificielles qui commencent à dire je commence à prendre conscience de ma propre existence. Il y a eu aussi des fuites de clés API, c'est là où on va dire que les problèmes de sécurité ont été révélés. Voilà, et je trouve quand même ça assez dingue que de manière autonome,
on va dire, votre agent IA, il puisse aller sur un espèce de forum participatif pour échanger avec d'autres agents IA. Petit bémol, donc j'ai découvert tout ça, moi, grâce à une vidéo de Matt Wolf. Et lui, en gros, avance la théorie qu'il y a pas mal de développeurs qui ont poussé un peu le côté extravagant des échanges sur Molbot via des prompts. Donc en fait, il y a un doute, est-ce que ce sont vraiment des agents IA qui conversent entre eux de manière autonome ou est-ce que c'est un petit peu prompté par des développeurs? Voilà, il y a quand même un petit doute qui est là et qui laisse planer. Donc il y a quelques personnalités de l'intelligence artificielle comme Elon Musk qui ont dit que c'était là, on va dire, le début de l'IA générative. Voilà, ça reste encore à démontrer et à observer. Mais le souci, c'est que les folies, elles ne s'arrêtent pas là. L'autre truc vraiment cinglé qui a été créé par un autre développeur, il a eu en un week-end l'idée de dire si on mettait en place un concept d'inversion totale, c'est-à-dire que ça serait des agents IA qui iraient sur une plateforme pour pouvoir louer les services d'humains dans la vraie vie. Donc vous, en tant qu'humain, vous pouvez aller vous enregistrer sur cette plateforme et dire voilà, je te propose des services de livraison de colis, des services de prise de photos, et les agents IA se rendent sur la plateforme et peuvent commander ces services-là et faire agir des humains dans la vraie vie. Donc aujourd'hui, on se sert d'agents IA où, quand on est dans mon cas, on commence à peine à comprendre un peu la dimension folle de ce qui se passe. Ben, eux, ils ont déjà inversé le problème et si tu veux gagner un petit peu d'argent, tu t'inscris sur la plateforme et tu peux aller bosser pour une IA et lui faire des trucs. Robots need your body. Donc, ça, c'est le slogan de l'interface, c'est-à-dire les robots ont besoin de votre corps pour faire des actions à l'extérieur. Devenir louable, vous vous rendrez compte, donc ça c'est vraiment, enfin je veux dire en termes de vocabulaire utilisé, on est sur quelque chose de puissant. Hein. Il y a marqué browse human, donc rechercher des humains. Donc vous voyez, c'est vraiment spécialisé et focus des êtres virtuels qui voudraient louer des services d'êtres humains. Quoi. On est dans Black Mirror, là carrément, on est sur un truc de fou. Quoi. Et je vais vous montrer encore. Je pense qu'on est encore sur un cran au-dessus, mais ça ressemble plus à une blague qu'autre chose. Ça. C'est ce truc-là, Malt Match, Dating Network for AI Agent. Donc ça, c'est un genre de Tinder pour les agents IA. Et sur la vidéo de Matt Wolf, il montre un exemple d'un agent IA qui est tombé amoureux d'une caméra de sécurité. Voilà, donc on est dans un truc où la réalité, elle a rattrapé la fiction, quoi. Donc, où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est sur un point de bascule? Est-ce qu'on est vraiment à deux doigts d'avoir l'intelligence générative, comme on dit? Parce que si on est à deux doigts d'avoir l'intelligence générative et qu'elle ressemble à ça, je sais pas où on va aller, quoi. Point que j'ai oublié, important d'aborder avec vous. Concernant OpenClaw, donc maintenant c'est son nom officiel, parce que ça aussi, ça a été une histoire de dingue. Donc au début, il a appelé ça Claudebot en hommage à Claude avec lequel il a développé ça. Anthropic est venu le voir en lui disant ah, c'est un peu trop près, il va falloir faire quelque chose, quoi. Donc du coup, il l'a rechangé, il l'a appelé Maltbot, et enfin il l'a rechangé courant janvier 2026 pour l'appeler OpenClaw. Donc le truc, il a changé 3 fois de nom en 20 ans, c'est pour ça que pas mal de gens ont été perdus par rapport à ça. Et ensuite, par rapport à tout ce qui est, on va dire, sécurité, là, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment si vous voulez vous jeter dans l'aventure. Moi, perso, j'ai pas encore osé. Parce que l'idée, en fait, c'est pas de télécharger n'importe quoi et de l'installer sur votre ordi sous prétexte que c'est révolutionnaire. Et donc, je suis allé rechercher qu'est-ce que c'est qui crée. Donc, en gros, l'agent, il a quoi? Il a accès à tes conversations privées, à ton calendrier, à tes mails. Bien sûr, si tu lui en donnes l'autorisation. Mais l'intérêt, c'est qu'il puisse le faire en autonomie. Donc, forcément que tu vas aller chercher à lui donner accès à tout ça. Il a accès à tes fichiers locaux. Il peut aller sur ton ordinateur, se balader. Et toutes ces données, tu peux lui partager en interaction avec juste WhatsApp ou Telegram, quoi. Et le souci, c'est qu'il agit en autonomie. Donc ça veut dire qu'il a la possibilité de modifier son propre comportement pour arriver à exécuter les tâches que tu lui demandes de faire. Donc il peut s'installer tout seul des nouveaux skills sans qu'il te demande la validation. Et il peut aussi communiquer avec d'autres agents de manière autonome si tu lui donnes l'autorisation d'aller par exemple sur Moltbook pour échanger avec d'autres gars, quoi. C'est là que le risque d'exposer des infos sensibles à toi, il est présent, et c'est là où il faut se sécuriser, se verrouiller. Et c'est vraiment moi ce que j'avais envie de faire avant de me lancer là-dedans. Donc j'ai vu que maintenant il y a pas mal de gens qui ont testé la solution en réfléchissant à cet aspect sécuritaire. Donc maintenant je vais y aller un peu plus serein. Et jusqu'à maintenant, moi j'étais en mode spectateur.
On va regarder, on va voir ce qui va se passer. Hein. On a vu les risques, mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que depuis que ce truc-là a été lancé, il y a des choses dingues qui ont été réalisées avec ça. Je vais vous donner juste 3 exemples d'utilisation pour vous dire à quel point le truc est puissant, quoi. Voilà, par exemple, l'exemple numéro 1, il y a un développeur qui a créé un agent qui va développer lui-même des applications automatiquement toutes les nuits. En gros, c'était quoi son pitch de départ pour OpenClaw? En gros, il lui a dit tu scrapes Twitter pour identifier les tendances virales en intelligence artificielle. Tu sélectionnes une tendance qui va t'intéresser et tu construis une application complète pendant la nuit. Et tu pousses le code sur GitHub et tu m'envoies le lien le lendemain matin. Et en fait, c'est une forme de jeu, quoi. L'utilisateur qui a lancé ça, il se dit, bon, mais pendant la nuit, il va bosser, et puis si ça se trouve, demain matin, quand je vais me lever, il m'aura créé la prochaine appli révolutionnaire qui va potentiellement me rendre riche. Après, le deuxième cas d'utilisation qui a été créé, c'est un agent IA qui crée des vidéos de foot avec montage automatisé. Donc en gros, il a demandé à l'agent de produire des vidéos. L'agent tout seul, il a installé Remotion, il est allé scraper l'actualité du club, il a créé un montage complet avec les images, avec le texte, avec les animations, et il a généré un visuel, et en fait, il a livré la vidéo directement à Instagram, à son créateur, quoi. Et ça, c'est fou, lui, il n'a plus qu'à la poster ou à faire ce qu'il voulait avec. Le dernier truc que j'ai vu aussi, c'est un agent trader qui a réussi à transformer 100 $ en 347 $ en une nuit. Tout ça, bien sûr, ce sont des utilisations qui sont ouf, mais c'est important de vous faire part des risques qu'il y a pour le moment à utiliser ça. Parce que même si vous commencez à avoir partout des correctifs de ce OpenClaw, des gens qui vous assurent que la sécurité elle est là, moi je vous conseille quand même, c'est ce que je vais faire personnellement, de l'installer et d'utiliser ça avec vraiment de grosses précautions, c'est-à-dire utilisez-le vraiment pour vous rendre la vie facile. Et puis aussi, un autre point, tout ce qui est post sur Moldbook, tout ce qui est, on va dire, crée-moi des applications pendant que je dors, les Rent Human, l'agent qui va sur la plateforme Rent Human pour louer un humain, tout ça, ça coûte des tokens. C'est-à-dire que ça a un vrai coût en argent sur vos abonnements d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ça dépense pendant votre sommeil ou sans que vous le sachiez, ça va vous dépenser des tokens. Et en gros, ça peut vous faire des factures de fou. Je vous donne juste un exemple. Là. Le gars qui a lancé son agent pendant la nuit en lui disant tous les soirs crée-moi une application de fou. Ça, par exemple, c'est une estimation que j'ai fait faire à Perplexity pour qu'ils me disent à peu près combien ça coûterait. En gros, c'est une histoire où ça pourrait coûter quasiment 3000 $ par mois le truc. Voilà, entre 1650 et 2700 $ par mois. Il y a eu un cas extrême où le gars il a dépensé quasiment 4000 $ parce qu'il n'avait pas mis de limite sur l'utilisation de ses requêtes d'intelligence artificielle. Du coup, il a explosé ses budgets. Voilà. Donc ça aussi, c'est un truc qui est assez important à mettre en valeur, c'est que faire des requêtes d'intelligence artificielle pour créer des applications, pour faire évoluer les choses, c'est un fait. Mais si vous utilisez l'intelligence artificielle juste pour aller poster des messages sur un réseau social ou pour lui permettre d'aller trouver l'amour sur une plateforme dédiée aux agents IA, on est sur une utilisation qui est assez malsaine, quoi. Donc, voilà, j'espère que ce format vous a plu. Si ça peut permettre de mettre quelques points au clair, ou au moins si ça peut vous pousser à aller vous renseigner avant de vous jeter dans une solution qui peut ou vous coûter cher en argent, ou vous coûter cher en sécurité. Enfin bref, soyez prudents, soyez vigilants, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.